Jake commença cette désagréable conversation quelques semaines à peine avant Noël, soudainement et sans la moindre préparation. Gloria, en voyant sur le visage concentré de son compagnon un regard préoccupé, soupçonna immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle s'approcha doucement de son mari, mais en réponse, celui-ci s'éloigna brusquement et lui dit « Gloria, nous devons nous séparer. Je vois une autre femme. Elle et moi, nous nous aimons et nous voulons vivre ensemble. » Au début, la femme désemparée pensa avoir mal entendu et crut sincèrement qu'elle imaginait tout cela. Mais le visage sérieux de Jake disait tout le contraire. Gloria connaissait trop bien son mari pour ne pas savoir quand il mentait et quand il disait la vérité. « Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'en vas? Et les enfants? Qu'est-ce que je veux dire à Ryan et Josh ?» s'exclama la femme que l'idée du divorce rendait malade. « Quoi, les enfants? Ils sont adultes maintenant. Ryan est dans l'armée et Josh va à l'université. »« Ils vont comprendre, » répondit Jake avec une feinte indifférence. Des larmes coulèrent subitement des yeux de Gloria. Elle venait de réaliser qu'en un instant, sa vie de famille et de couple s'effondrait, pendant que Jake, après s'être habillé lentement, passa la porte sans même lui dire au revoir. Regardant en travers la vitre le départ de son mari, Gloria sentait couler sur les joues des larmes brûlantes et amères. La conscience de la femme se troubla et la ramena plusieurs années en arrière, à l'époque où, étudiante en génie aéronautique, elle profitait de la vie et envisageait l'avenir avec espoir. C'est à cette époque, lors d'une fête de collège, qu'elle avait rencontré Jake, qui avec sa guitare était le centre d'attention. Et à la fin de la soirée, le jeune homme s'était approché de Gloria et lui avait proposé de la raccompagner chez elle. Elle en avait d'abord été troublée, mais ensuite, après avoir regardé dans les yeux bleu ciel de Jake, elle avait accepté. Sur le chemin de la maison, les jeunes gens s'étaient mis à discuter et avaient senti poindre une sympathie mutuelle. C'est déjà alors, sous un lampadaire, qu'ils s'embrassèrent pour la première fois, marquant ainsi le début d'une relation durable. Leur idylle débuta si rapidement et si passionnément qu'il était clair pour tout le monde, amis et connaissances, que le mariage serait pour bientôt. Et peu de temps après, Gloria découvrit qu'elle était enceinte. Pour le bien de sa famille future, elle quitta l'université et abandonna tout espoir de devenir ingénieure. À la naissance de leur premier fils, Ryan, la vie du jeune couple prit une nouvelle direction et les plongea dans un tourbillon de soucis et de préoccupations. Puis 3 ans encore, et un autre garçon, Josh, s'ajouta à la famille. Le temps passa sans que personne s'en aperçoive. Jake travaillait tandis que sa femme se consacrait entièrement à sa famille et s'occupait des enfants. Jake pouvait compter sur le soutien de Gloria, qui l'appuyait en toutes choses. Grâce à ses conseils, Jake gravit rapidement les échelons de l'entreprise où il travaillait et en devint un membre indispensable. Mais 6 mois avant la funeste conversation de décembre, Gloria remarqua un changement dans le comportement de son mari. Sans raison évidente, il se mit à soigner son apparence, passant de longs moments à admirer son reflet dans le miroir. Puis, un jour, alors qu'elle lavait les vêtements de son mari, pour la première fois au cours de leurs nombreuses années de vie commune, Gloria découvrit une marque de rouge à lèvres sur le col de l'une de ses chemises. Ravalant son ressentiment, elle pleura alors doucement, comprenant que ce n'était que le début. Malheureusement, son intuition ne l'avait pas trompée. Et maintenant, debout à la fenêtre, Gloria regardait son mari partir pour de bon. La femme s'inquiétait vraiment de ce qu'elle devait dire à ses enfants. Ryan était alors dans les Marines, et à en juger par ses réactions enthousiastes, il était sur le point de renouveler son contrat. Alors que son jeune frère, Josh, qui rêvait d'une carrière en droit, venait de commencer sa première année à l'université. Gloria fut tirée de son état de rêverie anxieuse par des coups persistants frappés à la porte. Surprise, la femme alla ouvrir et vit sur le pas de la porte ses 2 amies Sandra et Jessica qui apportaient un gâteau et une bouteille de martini. En dehors de sa famille, les 2 femmes étaient presque les seules personnes avec qui Gloria pouvait partager ses préoccupations les plus profondes et les plus intimes. « Pourquoi es-tu si triste, ma chérie ?» demanda Sandra, qui était toujours joyeuse et optimiste en voyant la mine déconfite de son amie. Gloria tenta d'abord d'inventer un mensonge plausible pour expliquer ses yeux rouges et larmoyants, puis elle éclata en sanglots, en appuyant sa tête sur l'épaule de son amie. Après avoir longuement pleuré, elle dit à ses amis, en bégayant à chaque mot, que Jake venait de la quitter. « Et c'est pour ça que tu pleures ?»
Bon débarras. Seul un imbécile peut abandonner une aussi jolie femme que toi, lui répondit Jessica. Rapidement, une gorgée de martini fit son œuvre. Et Gloria se détendit et se mit à mieux se sentir. À ce moment, ce qui l'inquiétait le plus était qu'elle ne savait pas comment elle allait pouvoir vivre sans le soutien financier de son mari. Se disant que, comme Jake avait abandonné sa famille, il ne valait pas la peine de compter sur son aide. « Ne t'en fais pas avec ça », lui dit Sandra après l'avoir écouté. « Je connais tes remarquables talents culinaires et je vais te donner le numéro d'un homme qui saura les apprécier à leur juste valeur », ajouta la femme en sortant une feuille pliée de son sac à main. Gloria sourit d'un air embarrassé et prenant le papier, le glissa dans sa poche. Le fait est que son amie ne mentait pas et que la femme savait vraiment bien cuisiner. Tout ce qu'elle essayait était invariablement délicieux et appétissant. Ce soir-là, les trois amis veillèrent tard. Et en se disant au revoir, Sandra et Jessica souhaitèrent à la maîtresse de maison une bonne nuit de sommeil. Pour Gloria, la nuit fut agitée, et son sommeil rempli de visions désagréables, du passé et du présent. Mais au matin, bien décidée à ne pas remettre cela à plus tard, elle appela le numéro que Sandra lui avait donné. À sa grande surprise, après quelques instants, une agréable voix d'homme lui répondit, et après un moment d'hésitation, Gloria se présenta et expliqua l'objet de son appel. L'homme à l'autre bout du fil comprit tout immédiatement et proposa une rencontre afin de discuter face à face dans un environnement agréable. Gloria accepta avec joie. Et moins d'une heure plus tard, elle était assise dans un café du centre-ville à côté d'un bel homme sympathique prénommé David. La nouvelle connaissance de Gloria était un homme d'affaires qui possédait une petite chaîne de restaurants en ville et cherchait quelqu'un ayant une excellente connaissance de la cuisine et des bases de l'art culinaire. Malheureusement pour lui, ses affaires n'étaient guère florissantes et, comme il accumulait les pertes, il comprenait qu'à ce rythme, il serait bientôt acculé à la faillite. Et c'est pourquoi il avait besoin de quelqu'un comme Gloria, dont les connaissances en matière de cuisine ne pouvaient arriver pour lui à un meilleur moment. Alors voilà, je vous offre le poste de directrice générale de mes restaurants. Je suis simplement un homme d'affaires et il m'est difficile de comprendre toutes les subtilités de la restauration. Alors qu'en dites-vous? Ou bien peut-être avez-vous besoin de temps pour y réfléchir? Demanda David en regardant avec espoir dans les yeux de son interlocutrice. Gloria ne détourna pas le regard et tout en sentant une sympathie pour cet homme si doux, elle réalisa qu'à ce stade de sa vie, elle n'avait rien à perdre. Elle prit donc son courage à deux mains et lui dit « Oui, je suis d'accord. Mettons-nous au travail. J'ai besoin de commencer immédiatement. Avec Noël qui vient, nous devons nous préparer à un afflux de visiteurs. Voilà une attitude professionnelle qui me plaît. Bien sûr, vous pouvez commencer dès aujourd'hui, lui répondit David, les yeux illuminés par la joie. Malgré son manque d'expérience dans ce domaine, Gloria s'attela à la tâche avec enthousiasme. La première action de cette femme travailleuse et déterminée fut de revoir le menu et d'apporter des modifications au processus de préparation des plats. Cela ne signifie cependant pas que Gloria ne faisait que diriger le processus de l'extérieur et qu'elle n'agissait qu'en tant que surveillante. Car parfois, profitant d'un moment de répit, elle enfilait un tablier de cuisinier et se mettait elle-même au chaudron. Le premier mois passa en coup de vent. Et lorsque vint le moment de recevoir son salaire, Gloria fut invitée au restaurant par son employeur qui lui remit une enveloppe pleine à craquer. « Oh, et pourquoi autant? Je ne sais même pas quoi dire », dit la femme surprise. « Inutile de me remercier, c'est votre salaire plus une prime. »« Prenez, vous l'avez fort bien mérité », répondit David en touchant doucement le bras de sa convive. Le contact de la main de David fit passer une véritable décharge électrique dans le corps de Gloria, car après avoir passé un mois à ses côtés, elle réalisait qu'elle était attirée par David comme par un aimant. D'autant plus que, de toute évidence, il cherchait lui-même de plus en plus souvent des occasions pour être seul avec elle. Mais ce n'est pas tout, Gloria. Nous allons maintenant développer notre offre dans les bureaux et proposerons des déjeuners chauds à emporter. Et à partir de demain, vous aurez un chauffeur privé, parce que tout cela demandera beaucoup de travail et que vous allez devoir vous déplacer, lui annonça solennellement David avec un sourire radieux.
Intimidée, Gloria se contenta de lui serrer la main. Elle avait l'impression de vivre un conte de fées. Et elle craignait que, sur les 12 coups de minuit, le magnifique carrosse ne se transformât en citrouille et le cocher en un vulgaire rat. Cette nuit-là, Gloria et David veillèrent très tard au restaurant, puis en se promenant dans les rues de la ville, ils discutèrent de tout et de rien. Et lorsque vint le temps de se préparer, l'homme passa son bras autour de sa compagne et lui chuchota à l'oreille qu'il l'aimait. Gloria en devint toute rouge, et en guise de réponse, elle embrassa doucement David sur la joue. À partir de cette soirée mémorable, leur relation devint plus sérieuse. Josh, le plus jeune fils de Gloria, comprenait le choix de sa mère et ne considérait pas du tout David comme son ennemi. Alors que Ryan, en apprenant le changement dans la vie de sa mère bien-aimée, déclara qu'il ne renouvellerait pas son contrat et qu'il rentrerait à la maison. Gloria était transportée de bonheur, car de quoi pouvait-elle encore rêver en ayant à ses côtés ses 2 fils et l'homme qu'elle aimait? Un jour, alors qu'elle revenait du supermarché avec Josh et Ryan, Gloria eut la surprise de voir Jake qui l'attendait devant la porte. L'ex-mari se tenait debout, la tête baissée, le regard coupable. Sa nouvelle partenaire Emma était une femme capricieuse, et ayant 10 ans de moins que lui, elle ne s'intéressait qu'au shopping et au restaurant. De sorte qu'il avait fini par réaliser, mais trop tard, qu'avec une telle femme, son bien-être financier serait rapidement compromis. Après avoir fait ses bagages, il avait donc décidé de se repentir et de retourner auprès de sa famille. Mais à la surprise de l'infortuné, Gloria se montra froidement indifférente à sa visite. Et par leur attitude, ses fils soulignèrent leur mépris et leur colère pour leur père. Et quand Jake voulut se justifier, Ryan lui coupa la parole. « Retourne d'où tu viens. Tu nous as trahis, maman, moi et mon frère. Je te pardonnerai peut-être un jour, mais ce n'est ni le moment ni le lieu pour avoir cette conversation. » En entendant les sèches paroles de son fils, Jake prit un air épuisé et abattu. Il venait de réaliser que ses fils étaient désormais des adultes et pouvaient déjà prendre leurs propres décisions. Alors qu'il s'éloignait piteusement, Jake fit s'arrêter devant la maison une luxueuse voiture et un bel homme en sortir avec un bouquet de roses à la main. C'était David, qui avait décidé de demander Gloria en mariage. Sous les acclamations de Ryan et Josh, l'homme se mit à genoux et tendit à l'élu de son cœur une petite boîte en velours avec une bague à l'intérieur. Bien sûr, Gloria, dont la tête tournée de bonheur, accepta, et puisqu'elle était elle-même éperdument amoureuse de David, qu'aurait-elle pu faire d'autre ?